Led Zeppelin jouaient encore ensemble, est-ce qu'ils seraient aussi bons qu'avant? Eh bien, avec cette vidéo, ce live, cette réunion spéciale à l'Arena O2 de Londres, on a une réponse enregistrée en décembre 2007. Eh bien, je suis tombé sur cette vidéo de Cachemire, vous aussi, certainement 141 millions de vues sur YouTube. Ça force le respect, mais en fait, il y a une bonne raison à ceci, c'est qu'elle est absolument énorme. On la regarde ensemble, on réagit et on l'analyse. Alors, je suis un petit peu étonné qu'il fasse une compte parce qu'à ce niveau-là, en général, voilà, les morceaux ils partent avant de compter à la batterie, mais peu importe. Vraiment direct, une énergie complètement dingue. Regardez là, Jimmy Page, on dirait un vieux serpent, il est super à l'aise, il est dans son élément. Oh la voix! Oh, c'est hallucinant que il pousse pas du tout sa voix, ça sort comme ça. Fluide, mais Jason Bonham à la batterie, messieurs, dames. Le fils de John Bonham. Et comme il est détendu avec le chant Robert Plant. Alors, ce morceau, eh bien, il est en open de ré. En fait, c'est le fameux Dag Dad au niveau de l'accordage. On va y revenir dans un instant. Et il revient comme ça à la moitié du riff. C'est hyper progressif. Donc là, on voit vraiment le son qu'ils peuvent obtenir avec un setup moderne, parce que bon voilà, c'est une scène moderne, ça n'a rien à voir avec les années 70. On voit que ça fonctionne, mais parfaitement, c'est hallucinant. Et Led Zeppelin, là, c'est un voyage dans le temps, c'est-à-dire qu'on passe de 1979 à 2008, pour ainsi dire, un voyage dans le temps de 30 ans, ils se retrouvent sur scène, sur une scène moderne, et ils n'ont pas besoin d'ajouter d'effets visuels. Ils font leur truc avec leur son qui est adapté à la scène d'aujourd'hui. Et ça fonctionne, mais magnifiquement, quoi. C'est hallucinant. Ce qui fait que ça sonne tellement rock progressif, c'est qu'on a des mesures à 4 temps, mais par contre, le riff, lui, tourne en boucle sur des cycles de 3 mesures. La corde à vide, elle n'arrive pas au moment où on l'attend. Et ça, c'est vraiment très intéressant. Ça donne ce côté un petit peu bancal, très envoûtant, et ça donne ce côté rock progressif. On va revenir sur le setup de Jimmy Page, en tout cas au niveau guitare. On regarde ensemble. Là, vous voyez qu'il a cette Les Paul. Alors, c'est une Les Paul Gold Top. il a retiré le Gold Top et il a enlevé, elle est de 1969. Il a enlevé la peinture et les micros P90 pour les remplacer par des humbuckers. Et là, si vous regardez attentivement, eh bien, vous allez voir le B-Bender. Oui, ce petit bouton sur le côté du chevalet, eh bien, en fait, c'est quelque chose qu'il a rajouté un petit peu plus tard. Donc, il ne l'utilise pas dans cette chanson. Et contrairement à ce que je pensais, voilà, ça joue pas en tout cas pour ce morceau-là, avec l'accordage particulier. D'où vient cette énergie incroyable que véhicule ce morceau? Eh bien, à mon sens, ça vient de cet open tuning. Alors, ça pourrait être l'open de ré. En fait, Jimmy Page, il l'appelle le Dad Gad tuning. J'ai réussi à le prononcer, je me suis entraîné avant de faire cette prise-là. Dad Gad, parce que la corde de sol, au lieu d'être accordée en fa dièse, enfin sur la note fa dièse, elle est accordée sol. Donc ça fait ré, la, ré, sol, la, ré au niveau des cordes. Ça, c'est que des notes ré. Vous avez la 5e case, ré, ré, ré. D'où est venue à Jimmy Page cette idée de riff brillante? Il l'explique dans ce documentaire It Might Get Loud, où il jam avec The Age et Jack White. That always kind of intrigued me was Kashmir. Where did that come from? Where did that
The Age lui demande voilà, comment tu as eu l'idée. Ce que j'aime bien, c'est le côté un petit peu monté du docu. Et comme par hasard, il a sa Dan Electro qui est en accordage alternatif à portée de main. Bon, c'est pas du tout un souci. Et donc, il explique que voilà, ça vient de ce morceau Swan Song, qui n'a apparemment pas été publié. Les spécialistes de Led Zeppelin, vous allez peut-être me corriger. Et donc, il y a beaucoup de choses qu'il joue avec cet accordage. On le voit également dans cette vidéo, vous allez voir. Voilà, on voit qu'il jamme un petit peu sur une acoustique. Très intéressante d'ailleurs cette vidéo, j'aurais bien aimé avoir la version. Donc on sentait déjà qu'à l'époque, il avait ce riff. Comment on l'arrête ce truc? Aidez-moi. Donc il avait déjà dans les pattes ces motifs et qu'il voulait les utiliser pour un morceau. Il a très très bien fait de faire Kashmir à part, puisque c'est, à ce que j'ai entendu, un des morceaux préférés de Led Zeppelin. C'est un morceau qu'ils jouaient live pratiquement à chaque concert, enfin à partir du moment où ils l'ont sorti, ils l'ont publié, ensuite ils l'ont joué live à tous leurs concerts. Donc c'était vraiment un morceau emblématique, iconique de Led Zeppelin. Alors, il y a le riff principal, mais il y a aussi le deuxième riff qui vient bien interrompre le riff principal. Je ne sais pas comment vous le dire. Il est super intéressant, on le regarde. Bon, ce truc-là, c'est absolument génial. Et je comprends que Jimmy Page, il ait voulu faire un morceau à partir de là. Parce que c'est à la fois très très simple au niveau des doigtés sur le manche. Et ça sonne fabuleusement bien, donc il faut absolument l'apprendre. Ne faites pas l'erreur de vouloir le jouer à 4 doigts. Il faut absolument utiliser simplement, on va avoir un doigt en pivot qui va se déplacer, qui va suivre la main. 12, 11, 10, 9, 7, 6, etc. Si vous êtes un guitariste occasionnel ou vous pratiquez la guitare en mode loisir, et vous avez parfaitement le droit, il n'y a aucun souci. Kashmir, c'est le morceau de Led Zeppelin que vous allez pouvoir jouer en entier. Vous allez jouer absolument toutes les parties. Il n'y a rien de difficile. Il n'y a pas de hum-around, il n'y a pas d'extension. Bon, évidemment, si vous voulez peut-être placer le petit... bon, voilà, ça, c'est vraiment très très sympa à jouer. Je l'adore ce passage. Mais autrement, c'est que du super basique avec corde à vide et des accords qui se jouent à 2 doigts. Votre morceau de Led Zeppelin préféré, dites-moi lequel c'est, me dites pas Stairway to Heaven, on va quand même chercher quelque chose d'un petit peu plus, un peu plus rare. Donc en live, quel est votre morceau de Led Zeppelin préféré? Je vous attends dans les commentaires. Et ce qui est dingue, c'est qu'ils n'aient pas voulu continuer à jouer ensemble après ce concert. On remarque au niveau des effets de scène, tout ce qui est lumière, ah là là, ouais. Ah la voix, il est à l'aise. C'est dingue d'être à l'aise comme ça, quoi. Bien, avec les années, on peut plus chanter comme ça. Lui, il peut. Au-delà de